tous les résultats des équipes amateurs de l'Olympique Lyonnais. Allez, on se plonge à présent dans l'épopée des féminines de cette saison 2008-2009. Première partie, les matchs de poule. Le mois d'octobre marque le coup d'envoi de la campagne européenne pour l'effectif de Farid Benstiti. Les Lyonnaises, tête de série après leur glorieux parcours en 2008, n'ont pas eu besoin de passer par les phases qualificatives pour assurer leur place au second tour de la Women's Cup 2009. Dans leur groupe, elles font office de favoris au même titre que les Ladies d'Arsenal. Les Suisses du FC Zurich et les Autrichiennes de Nöllenbach viennent compléter la poule. Deux équipes qui sont encore inconnues des Jeux Olympiennes. Je ne connais pas du tout. C'est une équipe complètement inconnue pour nous, mais un peu comme Zurich, qu'on ne connaît pas non plus. Arsenal et Lyon sont favoris, mais ça n'empêche pas qu'il ne faut pas négliger les adversaires. Et ce serait le plus grand mépris que l'on pourrait avoir sur nos adversaires que de les négliger. Deux équipes qu'il ne faudra pourtant pas sous-estimer. Les Lyonnaises, qui font un bon début de saison, restent sur un match nul face à leur rivale de Juvisy. Un match marqué par la blessure de Bente, la gardienne de but olympienne. C'est embêtant qu'elle se soit blessée juste avant la Coupe d'Europe, mais après, c'est des choses qui arrivent et c'est aussi pour ça qu'on travaille avec d'autres gardiennes à l'entraînement et des gardiennes qui sont dans le groupe, d'un bon niveau aussi. Bien évidemment, on aura une pensée pour Bente, mais on aura confiance en Véro et il faudra lui faire confiance et la soutenir et la mettre dans les meilleures conditions. C'est donc avec Véronique Ponce dans les buts que les filles débuteront leur deuxième tournée européenne. Une fois de plus, c'est dans l'enceinte de Gerland qu'elles vont jouer les 3 rencontres. Un stade qu'elles commencent à connaître, mais qui nécessite pourtant une adaptation. Je pense qu'il va falloir se réhabituer. C'est vrai que le terrain est plus large et bien plus grand que notre terrain de championnat. Et cependant, on arrivera à s'ajuster assez rapidement. C'est vraiment un vrai plaisir, c'est quelque chose d'inexplicable. J'ai cette impression que tout le monde d'ailleurs dans le groupe a une vraie envie de faire plaisir aux gens qui viennent nous voir. Non, c'est Ouais, bah là, il est bien. On connaissait déjà le terrain. Moi, je suis là. Là, il est clean. Ça fait plaisir de nous retrouver. Ouais, ça va rappeler, ça va nous rappeler des bons souvenirs. L'année dernière. Après un premier repérage, nous retrouvons Sonia, Camille et le reste de l'équipe sur le terrain numéro 9 de la Plaine des Jeux. Sous la pluie, elles effectuent leur dernier entraînement du côté de Gerland. Fin de séance et début de la mise au vert. À Sainte-Croix, dans l'Ain, l'hôtel Chez Nous accueille les joueuses pendant cette semaine de compétition. Une manière pour Farid et son staff de mettre l'équipe dans les meilleures dispositions avant que ne débute la première rencontre. J'avais la chambre 21. Oh là là, ça manque de lumière. Bien. Waouh. Tac. Voilà notre petite demeure pour une semaine. Le lendemain, à Tola-Vologe, Jacques Matagrin, président de l'association OL, accueille les présidents des 3 clubs adverses. Le soir même, à 19h, les Lyonnaises entrent dans la compétition. Face à Nöllenbach, l'équipe de Farid confirme son statut et ne laisse aucune chance aux Autrichiennes. Et ce qui est sûr, c'est qu'elle n'aura pas beaucoup d'occasions, certainement moins que lors du premier tour ce soir, au vu de la physionomie de ce début de rencontre. Louisa Nessib qui décale Lotta Schelling sur la gauche. Elle est passée, la grande suédoise, et une solution en retrait, et l'ouverture du score. Et voilà l'ouverture du score de Camille Abili dès la 8e minute de jeu, Bruno, avec un super débordement de Lotta Schelling sur le côté gauche et Camille Abili en retrait qui ouvre son pied droit. Avec un bon travail préparatoire, et après
Un débordement tout en puissance de Lotta Schelling et puis un centre en retrait millimétré. Alors on va voir cette action. Une belle reprise de Camille. Bon, avec la technique qu'elle a, Camille elle est capable de faire des choses comme ça. Voilà. Ah ouais, superbe action à 3 avec l'ouverture de Louisa Nessib, le débordement de Lotta Schelling et la reprise en une touche de balle de Camille Abelli du plat du pied. Pour l'instant, je ne vois pas comment les autres vont pouvoir faire pour marquer un but. 10 minutes de jeu, elles n'ont pas attaqué une seule fois encore. Ouais, et la technique lyonnaise a pris le dessus. Oh oui! Oh quel but! Oh quel but de Louisa Nessib! Oh, une frappe surprenante! Un coup franc à la Juninho. Bruno, vous parliez de son talent en amorce. Ouais, voilà. Elle vous en met souvent des coups francs comme ça en équipe de France? Elle n'en met pas souvent, mais on sait qu'elle est capable de. Elle est exceptionnelle. Voilà. Elle tire beaucoup les coups francs. Bon, même si la gardienne est un peu mouillée quand même. Il n'y a pas d'enjeu pour Lotta Schelling. Voilà. Et voilà le troisième but de cette attaquante qu'on vous disait grande star dans son pays en Suède. Et l'addition commence à être salée, hein, Bruno. Déjà 3-0 avec 3 buteurs différents. Camille Abelli, Louisa Nessib et Lotta Schelling avec une attaque qui est venue de la gauche une nouvelle fois. Ah, ça va être copieux parce que on pensait qu'athlétiquement elles allaient quand même pouvoir faire quelque chose. Voilà, on se régale vraiment. C'est la classe. Je disais que l'entraîneur autrichienne évidemment espérait terminer à la 3e place du groupe, qui évidemment ne le qualifierait pas pour les quarts de finale, mais se disait si on est dans un bon jour, on ne sait jamais. Et ben là, les illusions se sont vite évaporées. Nouveau corner. Avec la reprise. Belle parade de la portière autrichienne. Reicher, qui n'a pas eu beaucoup l'occasion de se mettre en valeur pour l'instant. Elle est surtout allée chercher les ballons au fond de ses filets. Ça va lui faire du bien, cette parade. Allez, nouveau corner avec Louisa Nessib. Et ce ballon qui va être dégagé, mais pas très loin. Le danger va rapidement revenir sur le but autrichien avec ses redoublements de passes. Les Lyonnaises qui sont à la retombée de tous les ballons. Et voilà le 4e but. Sonia. Signé Sonia Bonpastor. Le ballon est un peu dévié, mais bon, là, la frappe était belle. Un ballon dévié, on espère que ce but lui sera accordé. Ah oui, puisque le ballon a filé vers le but, donc il n'y a pas de problème. On voit toute la rage et toute la détermination de Sonia là. À 10 sans Rosanna, Bruno. Ouan, souvent, hein, quand il y a une de moins, il y a but. Hein. C'est vrai que ce match ressemble un petit peu à un match de handball. Attention, Lotta Schelling. Voilà. Elle manque son occasion. Juste pour vous faire mentir, Bruno. Exactement. Parce que c'est pas dans ses habitudes. Hein. Alors qu'on voit Rosanna, effectivement, comme il disait Gab, qui vient de changer de crampon. Ouais, on voit quand même que Hello fait des bons appels quand même. Hein. Ah ouais, et c'est elle qui était leur pose des problèmes par son mouvement. À l'origine de cette frappe. Allez, le centre de Sonia Bonpastor. Allez, Lotta Schelling qui perd un duel. Ça n'arrive pas à tous les matchs. Là voilà la grande suédoise qui va déborder avec quelle technique. Le centre en retrait. C'est quand même bien hein, ce qu'elle fait. Ah, ouais. On la compare un petit peu à... C'est un peu le Zlatan Ibrahimovic hein, de cette équipe féminine suédoise. On verra au tirage au sort, peut-être qu'on va jouer contre la Suède. Ça vous plairait? De toute façon, hein, si on veut avancer un peu, il faudra jouer contre tout le monde.